Ces derniers temps, je vous ai présenté pas mal de couteaux assez chers, et comme je sais que la rentrée est souvent une période un peu délicate pour tout le monde, j'ai décidé d'avoir un peu pitié pour vos finances en vous présentant un couteau bien sympa et vraiment pas cher. Et désolé si de temps en temps j'ai la voix qui se barre en sucette, mais comme tout bon motard qui se respecte, c'est la bonne période, j'ai attrapé la crève. Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Le Goût de l'Âme. Aujourd'hui, je vous présente un couteau qui est loin d'être paresseux, c'est le QSP Worker. Et je commence tout de suite par ses spécifications. Il fait une longueur fermée de 10 cm 8, longueur ouvert 19 cm 7, longueur de lame 9 cm, longueur de tranchant 8 cm 3, largeur de lame 21 mm, épaisseur de lame 3 mm, longueur de manche 10 cm 8, épaisseur de manche 11 mm 5, la lame est en acier Bohler N690 à 59-61 HRC de forme chipfoot, avec émouture plate et finition satin. Les plaquettes de manche sont en G10, l'ouverture se fait à deux mains et le verrouillage est un lockback. Les rondelles sont des roulements à billes céramiques et le clip de poche est non réversible en position tip-up. Et son poids est de 127 grammes. Et il est fourni avec un étui en cuir pour le porter à la ceinture. Alors, comme son nom l'indique, c'est un couteau pour les travailleurs, mais il peut également plaire aux glandeurs qui savent un petit peu se servir de leurs deux mains, vu qu'il a une forme assez familière que beaucoup de gens ont déjà vu quelque part, comme dans les boîtes à outils des bricoleurs, des électriciens ou dans la poche des jardiniers, et surtout des marins-pêcheurs et de commerce. Parce que je rappelle que la forme chipfoot a été adoptée dans la marine depuis très longtemps pour éviter les blessures involontaires quand ça secoue très fort, ou volontaires dans les bagarres entre marins bourrés. En France, on a un modèle qui s'appelle le London, qui ressemble beaucoup à ça. La première chose qui frappe quand on a ce couteau dans les mains, c'est qu'il a des finitions qui sont carrément pas mal. Tout est parfaitement assemblé, bien ajusté, la lame est bien centrée, ce qui est assez peu courant sur les lockbacks. Ça, c'est grâce au roulement céramique qui nécessite d'avoir un montage super précis. C'est pas un couteau qui fait dans la dentelle, c'est de l'acier partout avec des plaquettes en G10 vissées sur des liners bien épais avec des bonnes grosses mitres à l'ancienne. À l'arrière du manche, il y a un trou pour passer un cordon, le clip est solidement fixé, il est bien encastré dans le G10. Les vis dépassent peut-être un petit peu trop à mon goût, mais bon, ça on a déjà vu ça 10 000 fois sur des marques beaucoup plus chères, et je trouve qu'il manque un petit peu de souplesse, mais sinon il a l'avantage de pas trop se sentir dans la main. Les arêtes du manche et de la lame sont à peine adoucies, je dirais même plutôt assez vives, mais bon, c'est pas spécialement gênant. Par contre, sur la lame, c'est bien à 90 degrés, donc si vous êtes des gratteurs d'écorce ou de Firesteel, vous allez adorer, ça gratte sa mère, comme on dit. Je trouve la lame très belle. En général, j'aime bien les formes pieds de mouton et QSP a fait quelques couteaux assez réussis dans le genre, comme la série des Penguins par exemple, qui plaisent beaucoup parce que c'est pas une forme agressive du tout. On pourrait même dire que c'est une forme assez rassurante. Je suis persuadé que si on se fait contrôler avec ce couteau sur soi, on risquera pas grand chose. Bon, je m'avance peut-être un petit peu. Disons que si on tombe sur un flic qui connaît un peu les couteaux, ça passera. Mais si c'est un zélé du règlement, chipfoot ou pas chipfoot, ça changera pas grand chose, ça c'est clair. Quoi qu'il en soit, j'aime bien cette lame. Elle est facile à ouvrir, on l'attrape très facilement avec les doigts à l'ancienne, comme du temps où on avait du temps. Et la grosse différence avec les modèles classiques, qui sont en général à cran forcé avec des ressorts assez balèzes, c'est que celui-ci a un mécanisme super souple et les roulements à billes accentuent encore plus cette impression. On pourrait presque ouvrir le couteau avec un bon coup de poignet. Et le lockback est aussi très facile à actionner. Il est assez souple, mais sans être trop facile. Dans l'ensemble, ce worker est assez agréable à manipuler. Pas besoin d'avoir des mains d'ouvrier pour l'utiliser. Même ceux qui ont des mains délicates, qui n'ont jamais tenu un manche de pioche ou de pelle, à part pour faire des pâtés sur la plage, peuvent s'en servir sans se faire bobo. Le tranchant de la lame est redoutable. Rasoir en sortie de boîte, comme on dit. Enfin, comme on disait avant, parce que j'ai l'impression que cette expression a tendance à disparaître. Moi-même, je l'utilise plus beaucoup. Personnellement, j'aime beaucoup les tranchants droits parce que je les trouve assez pratiques au quotidien. C'est pas forcément les mieux adaptés à la préparation de nourriture et à la coupe de sauciflard, mais pour tout le reste, c'est vraiment pas mal. C'est une forme super classique qu'on retrouve beaucoup sur les couteaux d'électriciens ou de marins parce qu'un tranchant droit, ça coupe super bien les fils électriques, les cordages, la ficelle, et c'est particulièrement efficace sur la taille de bois. Pour moi, c'est quasiment la meilleure forme pour tailler des bâtons ou des piquets parce qu'on peut exercer la même force sur toute la longueur de la lame alors qu'avec des tranchants qui s'arrondissent vers la pointe, on perd de la force. Essayez, vous verrez, c'est assez concluant. Concrètement, c'est une forme très pratique pour le bricolage et pour les tâches utilitaires. Rapidement, je vous le compare avec le Benchmade Bugout qui a une forme et des dimensions que tout le monde connaît. Un autre QSP, le Penguin, en version titane et acier 20 CV. Le concept Egress, avec une lame en acier 14C28N, et le concept Main Street, avec une lame en 154 cm.
tous ces couteaux ont fait l'objet d'une revue sur la chaîne. En ce qui concerne l'étui cuir, c'est du archi simple, hein. C'est pas d'une qualité à se taper le cul par terre. De toute façon, les Chinois n'ont jamais été très forts pour faire des étuis en cuir. Mais il fait bien son travail si on veut avoir son couteau à portée de main sans être obligé de le sortir de sa poche sans arrêt. Et surtout, ça soulage un peu du poids. Personnellement, je trouve la couleur un peu à chier et les petites décorations gravées dessus aussi, mais bon, heureusement, elles sont très discrètes. En définitive, avec son allure plus rassurante qu'inquiétante, c'est un couteau qu'on pourra facilement offrir à des personnes qui sont pas spécialement passionnées par les couteaux, ou à des gens qui recherchent plus le côté utilitaire, ou à des jeunes un peu maladroits, parce que l'avantage de pas avoir de pointe, c'est qu'on aura du mal à se le planter dans la main. Quoique en insistant un peu, hein. Personnellement, je le trouve particulièrement beau avec le G10 noir et la carcasse en acier brossé. Il existe aussi avec des plaquettes en os couleur verdâtre en snakewood, un bois que je trouve très joli, mais qui n'était pas dispo à l'époque où j'ai reçu celui-ci, et en G10 bleu, enfin avec des reflets bleus. Les tarifs varient entre 49 et 58 $ sur le site QSP. Celui-ci est à 49 $, ce qui fait 44 €, un prix très intéressant pour un couteau de cette qualité. Surtout avec l'acier autrichien Böhler N690 qui, il y a quelque temps, était assez cher quand même, hein. Je pense que ce Worker est une bonne affaire si on aime ce style. Personnellement, moi j'adore, hein. Je le trouve assez classe en plus, hein. En plus, QSP prend les frais de douane à sa charge, donc il n'y a que les frais de port à payer. Si ça vous intéresse, il y a un lien en description. Je vous remercie d'avoir regardé cette courte vidéo. Si elle vous a plu, vous connaissez le geste qui sauve. Et ne vous éloignez pas, j'ai pas mal de nouveautés très sympas et pas chères du tout à vous présenter avant les fêtes de Noël. Et d'autres un petit peu plus chères, bien sûr, hein. Et sinon, excusez-moi encore pour ma voix un peu enrouée. Et puis, restez bien fluide, soyez bien affûtés et gardez les yeux bien ouverts. Salut!